spécial de l'arrivée du roi belge. Le roi Philippe est arrivé au pouvoir en 2012 ou 13. À l'époque où nous avons grandi, nous avons connu, c'était qui? Qui était avant? À l'époque, c'était le roi Baudouin. Celui-là que nous, on a connu. Euh, Après, bon, il y a eu, je crois, le roi Albert, hein. Albert qui a laissé à Philippe, je pense. Albert, c'était son père. Hmm. Donc, voilà. C'est Philippe, il est arrivé au pouvoir en 2013, oui. Juillet, le 21 juillet 2013, voilà. Il a 62 ans. Donc, pratiquement, il est né à 2 mois de l'indépendance de la RDC. Donc ça, c'est une nouvelle génération. Quand les Belges n'étaient plus en train de coloniser le Congo, c'est en ce moment-là que lui était né. Il est né 2 mois avant que les Belges quittent le Congo. De cet homme, nous sentons une volonté de réparer. Le roi a demandé pardon à Félix Tshisekedi au nom de tous les peuples belges et à son nom propre. Il a présenté au président de la République une lettre dans laquelle il regrette la violence, la brutalité, la cruauté, les méthodes déshumanisantes qu'avait utilisé son grand-père Léopold II et tous les autres agents de la colonie. Il dit qu'il ne faut jamais que pareille chose se répète sur cette terre. Il regrette beaucoup que cela soit l'œuvre de sa famille. Il veut par là trouver l'acceptation de tous les Congolais, de ses excuses et celle de son royaume. Oh Philippe, pauvre Philippe. Hum, hum. Il hérite d'une relation tumultueuse, une relation qui était déséquilibrée, où c'est le Belge qui a beaucoup gagné sur le Congo, qui a pris des minéraux. Même le jour de l'indépendance, les Belges ont pillé l'argent qui était dans la banque centrale. Plus de 50 millions, ils ont amené. Laissant les caisses de l'État vides. Une méchanceté sans nom. Les Britanniques, les Anglais, ils ont colonisé beaucoup de pays. Ils n'ont pas fait ce que les Belges ont fait. Ils n'ont pas tué les gens comme les Belges l'ont fait chez nous. Les EVA. Il y avait, mon grand-père me parlait de corvées. Il m'a dit ce sont de tristes réalités.
fallait faire ça. Si tu n'arrives pas à faire ton corvée, on te coupe les bras ou on te tue. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis toujours demandé pourquoi il fallait couper les bras des gens. C'était seulement pour humilier l'homme congolais? Ou c'était un sacrifice qui était souhaité par les royaumes pour devenir encore fort? Il n'y avait pas moyen de punir quelqu'un que de couper les bras de quelqu'un? Il reste toute sa vie, il ne peut pas travailler. Il est déformé. Parce que la main joue un grand rôle, les mains. Pour tenir, ça donne l'équilibre. Si vous n'avez plus les mains ici, je ne sais pas comment, vous voyez, non? Heureusement qu'il a reconnu. Il a demandé pardon. Nous sommes prêts à travailler ensemble. Nous ne sommes pas prêts à oublier. Surtout si vous ramenez des mauvaises choses. Comme vous avez pris conscience que nous pouvons être des partenaires, nous pouvons travailler ensemble dans le respect mutuel. Quoi de bon? Donc, ils seront là pour des rencontres. Ils vont déjà se rencontrer avec le président. Ce soir, un dîner. Et puis, ils vont faire tout pour présenter aussi ce même message devant notre Parlement pour reconnaître ce qui s'est passé dans la colonie, l'histoire, plus profond regret que le roi est en train d'exprimer. Un plus profond regret pour les blessures de la colonisation. Ils faisaient semblant tous. Ils ne voulaient pas en parler. Mais quand il est arrivé, il dit non. Ce qui s'est passé, c'était cruel. De 1885 à 1908, c'était cruel. 23 ans d'enfer. Donc, ils vont parler au Parlement demain. Après, il va s'envoler pour Lubumbashi, où il va rencontrer aussi les étudiants. Il passera par l'est du Congo. Pour rencontrer Dr Mukwege, visiter son hôpital avant de retourner en Belgique. C'est un séjour de 6 jours, ponctué de plusieurs rencontres. Pendant que lui sera en train de faire ce qu'il fait, ça c'est sa délégation, les premiers ministres et d'autres ministres qui sont là vont signer des accords de coopération dans plusieurs domaines et les opportunités d'affaires
que la RDC offre seront aussi au menu de leur rencontre pour permettre à ceux qui ont des entreprises en Belgique d'amener leur expertise en RDC et travailler pour le bonheur de tous. La Belgique a besoin de la RDC, pas le contraire. La Belgique veut que les choses se passent comme les Américains le font, avec les autres. Je vais vous rappeler, je suis dans une réunion. Donc, avec Clinton, Tony Blair et les groupes de Soros, tout ça, et ils avaient souhaité chasser Mobutu du pouvoir, placer le Rwanda, nous envahir et prendre les richesses du sous-sol. Mais avec la nouvelle administration américaine, ils ont dit non, nous n'utilisons pas des gens, nous-mêmes nous allons là-bas travailler avec les Congolais. Les Belges ont compris, ça ne sert à rien de créer le Katumbi, oh non, ils vont couper les Katanga, ça ne va pas marcher. Tout leur plan là est connu d'avance. Ils font tellement mal leur petit plan là qu'on découvre ça vite. Aucun projet de balkanisation ne marchera. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Nous avons frôlé la balkanisation avec Kabila. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est déjà tard. Et même ils le savent. Non? Ils font profil bas au président congolais. Ils savent que les Américains sont avec lui. Encore en 2028. Possible que le mandat aille à 3 ou à 4. Possible aussi qu'on n'ait plus les élections. Tu commences à nous énerver là. Ok, bon, s'il n'y a pas élection, vous faites quoi? Hein? Vous là, pris individuellement. Parce que vous criez, vous parlez au nom de tout le monde. Vous seul là, s'il n'y a pas élection comme vous allez faire quoi? Tshisekedi forever. Hein? Le mouvement Tshisekedi forever. Pour toujours. Oh, vous n'avez pas entendu qu'en Chine, les gens là chinois ont dit qu'ils sont là. Leur président là, il a dit qu'il est là. Bon, si vous voulez, venez l'enlever si vous êtes fort. Xi Jinping, avec son parti populaire chinois là, c'est communiste chinois, ouais. Il entre là-bas comme un dieu là. Je dis, mais il y a des gens dans ce monde. Xi Jinping, à côté, plein de Chinois, à son côté, vous sentez qu'il y a une force là, comme s'il a une puissance, l'incarnation du diable. Tout le monde a peur. Il regarde à gauche, il regarde à droite. Il fait comme ça, tout le monde s'assoit. Il est là forever. Ils disent, mais on n'a pas mieux que lui. Il fait mieux déjà les choses. Il a fait monter encore la Chine jusque là où elle est aujourd'hui. On va l'enlever pourquoi? Reste là, ou mets là. J'ai dit vous là qui me regardez, qui dites, Moubena, tu commences tes choses. Vous allez faire quoi?
Oh, mais si on décide de ne pas faire les élections, oui, on décide. On dit, peuple, peuple là, ah, bolingi élection te, tolingi te. Félix, continuez, frappe na frappe. Il faut que tous les 9 voisins sachent que le Congo s'est levé. Blague, on a chassé les Congolais de l'Angola, que ça s'arrête. Vous verrez là, les Angolais faire la ligne comme ça, la queue vers le Congo, pour lui chercher du travail. Bon, moi, attendez, 2023. Ça arrive. Eh, Zambé, 2023, il y a un bon moto. Les Katumbi sont agités, Kabila, ils disent non, il ne faut pas que ça puisse se faire. Il est va avoir 499 députés. Et 107 sénateurs. « 30 ministres IDPS. Aïe! 26 gouverneurs IDPS. Vous n'avez encore rien vu. Là, le pays est pacifié. Moubenga, Terry à Kinshasa. La GR est là pour encadrer Mwana Mboka. Moubenga. Hein? Mwana ya Mweka, n'est-ce pas? JR partout. Ah, c'est qui celui-là? Moubenga international. Aïe. Il est venu. C'est lui qui sera le premier ministre. Aïe! Lui là, c'est le premier ministre. Nous là, nous sommes morts. C'est fini. 2023. Soyez calme. Ce n'est pas mandat à vie. Non, on n'a pas dit que Tshisekedi va prendre mandat à vie. On dit seulement, comme Baba Kyungo avait dit, bon, si on trouve qu'il travaille bien, pourquoi le change? Ah, Baba Kyungo, tu vas vraiment beaucoup nous manquer. Baba Kyungo a dit, il dit, oui, Félix, 5 ans, et puis il va avoir encore 5 ans, et puis on va voir. On va voir l'opportunité s'il faut qu'il parte. S'il travaille bien, pourquoi faire les élections? Oh, tu es aux États-Unis, on fait les élections là-bas. Qu'est-ce que... Oh, please. Soyez calme, non? Les cœurs commencent à chauffer, pourquoi, hein? Vous là, Congomani. Hein? Soyez calme. Quand vous allez commencer à voir les autoroutes, vous passez au-dessus de la tête là. Vous n'allez même pas penser à la politique. Tout ce qui vous fait penser à la politique, c'est la souffrance, la pauvreté qui est criante là dans le pays. Si les choses marchent, à 5 heures, tu es déjà au travail, tu auras le temps même de t'asseoir comme ça, parler. Oh, Martin Fayoulou, oh, Jean-Pierre Bemba, Katumbi. Toi, tu vas encore parler. C'est le chômage de Kinshasa, c'est le chômage des gens qui font que les gens s'intéressent à la politique. Si on a beaucoup de millionnaires congolais qui ont des entreprises, qui va vouloir aller porter des charges d'être président? Vous ne savez pas que c'est une charge? Félix nous a fait. Félix nous a fait. Oui, mais si les choses marchent, vous voulez que je dise que ça n'a pas marché? Ah, le roi a demandé pardon. Félix dit non, roi, ça va, ça va, ça va. Et le roi pleura. Félix, je ne sais pas ce qu'il a fait à mon grand-père. Félix, toi et moi, on a presque le même âge, Félix. Laisse mes 200 investisseurs entrer aussi. Il y a la souffrance en Belgique. Et pitié même des Belges, des Congolais qui sont en Belgique. Bientôt là, on ne va même pas payer l'aide sociale. Félix dit, non, roi, là tu me fais des chantages ou comment?
Je dis non, non, je ne te fais pas de chantage. Je dis seulement que si on n'investit pas au Congo ici, on n'aura plus l'argent en Belgique. Et par conséquent, tous les Congolais qui sont là-bas sans emploi n'auront pas le social là qu'on leur donne à la fin du mois. Je dis, oh oui, oui, oui. Pour l'amour de mon peuple, ok. Tous ceux qui sont là-bas sans emploi, là. Oui, oui. L'argent va continuer à venir parce que Félix a accepté les apologies, donc les pardons des Belges. Ah. Et s'il n'y a pas élection au Congo, vous là seul, vous ferez quoi? Ne dites pas non, on va marcher. Non, non, non. Vous allez faire quoi? Oh, nous sommes libres de dire dans notre constitution, bon, on est fatigué des élections. Nous allons nous gérer nous-mêmes. Celui qui gère bien, il reste là. Ah, on t'a envoyé pour faire les ballons d'essai. Hein. Tu verras comment on va s'entretuer là-bas. Toi là seul, tu vas tuer qui? Toi là seul. Regarde-le. Il parle au nom du groupe. Toi là, si on t'attrape seul, toi tu peux faire quoi? À qui? Non, non, on a besoin de tout le monde, n'est-ce pas? On ne change pas l'équipe qui gagne. Si Félix gagne, s'il fait bien les choses, il sera notre président pour beaucoup de temps encore. Les Américains aiment ça. Il pourra rester là pendant 20, 25 ans. 25 ans, oui, quelque chose comme ça. Et quand il sera affaibli, on verra. Oui, oui, la loi Tchani doit venir. La loi Tchani. André, Chiawebe, on va aller faire la campagne à Mweka. Yondo, Yeri Masolango. Tout Mweka derrière mon Amboka. Mandat à vie. Tu vas tuer les Congolais. Arrête un peu de dire ça. Les gens vont piquer des crises. Oh, c'est quoi votre problème? Vous êtes des étrangers, vous n'avez pas droit au chapitre. Nous, Congolais, des pères et des mères, nous avons décidé, nous restons entre nous, on voit les meilleurs d'entre nous, ils nous dirigent. Vous avez compris? Allez faire vos élections dans vos pays. Vous avez compris? Si tu refuses, tu traverses les poules malébo, tu prends les javels et tu meurs. Ouh! Même le roi des Belges n'a rien fait de tout ce que tu dis là. Tu inventes, tu es comme ça, comment? Non, j'ai vu le roi des Belges en train de marcher sur le tapis rouge. À Simbi poche. Bah, signaler roi, oui. Roi. Comme ça, les RT. Moi, là, je la poche, je petit akin, on comprendre. Pas, bah, c'est pas bon, tout là. Bah, tout le monde est là, mais. Oh, là, les autres. Le roi dit non, vous mentez. Moi, je suis roi de Belge. Je veux faire cette expérience. Je veux tenir mon argent. Regardez l'image là qui passe. Le roi de Belge est en train de marcher. En train de marcher, en train de regarder à gauche. La main sur sa poche. Le roi entre dans le salon d'honneur. Félix Tshisekedi l'attendait là-bas. Le roi essaye. Il sent que l'argent n'est plus dans la poche. Premier baptême. Il dit, Félix, tu es fort. Félix dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, non, 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 tu es fort. Où mets là? Je dis, mais roi, je ne comprends rien. Je suis perdu là. Je dis, mais moi, on m'a dit que je serai
bléi quand j'arrive à Kinshasa. Je n'ai pas cru. On m'a dit, si tu doutes, mets 200 francs belges dans ta poche. Ça va disparaître. On va te prouver que tu es arrivé au Congo. Il dit, non, moi je suis roi. Je suis doté de pouvoirs mystiques. Alors, quand je suis descendu de l'avion, j'avais l'argent là toujours en poche. Je suis passé devant vos militaires là. J'ai fait l'honneur et tout ça. J'avais l'argent en poche. Avant d'entrer dans cette maison, j'ai senti qu'il n'y avait plus rien. Roi Oumela, il a senti un chaleur à Kinshasa. Non, mais j'aime ça. Merci d'avoir accepté de venir au Congo et c'est une nouvelle et bonne coopération qui va commencer. C'était juste une façon pour nous, les gens de Moueka, de vous dire welcome. Ah, tu n'auras jamais l'occasion d'arriver à Moueka, mais on t'a accueilli déjà à Kinshasa, on t'a prouvé les petits montants que tu avais amenés là, c'est parti. Donc, ce que vous avez besoin pour vivre à niveau à l'icolo, les grands numéros, roi, appelle-moi. Je vais te dire un petit truc, tu vas vivre. Ouais, ouais. Merci et à bientôt. Ben, finalement, tu es chrétien ou tu es superstitieux? Ah, Nalela Binotou. Merci beaucoup. Avec Dieu, nous vaincrons.